Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu te demandes quelle lentille choisir pour ta chirurgie de la cataracte et que tu as peur de te tromper, surtout si esto peut affecter ta vision nocturne. Je veux t'aider à éviter cette situation dès le début, afin que tu prennes une décision sûre et réellement éclairée. Avec plus de 25 ans d'expérience en consultation, j'ai vu comment un choix précipité peut créer des doutes, de l'inconfort et parfois même de la peur. C'est pour cela que cette vidéo est si importante. Je me souviens d'une patiente de 62 ans, que j'appellerai Martha pour préserver sa confidentialité. Un jour, elle m'a écrit quelque chose que beaucoup ressentent mais que peu osent exprimer. Elle en était arrivée au point de devoir tendre le bras au maximum pour lire un message sur son téléphone. Cela l'irritait, la fatiguait et lui donnait la sensation de dépendre de ses lunettes pour chaque geste du quotidien. Et, comme beaucoup de personnes, elle a pensé « je me fais opérer et je n'aurai plus jamais besoin de lunettes ». Elle a finalement décidé de se faire opérer de la cataracte avec une lentille intraoculaire avancée. Au départ, elle était ravie. Elle voyait bien la télévision, elle se débrouillait sans difficulté pendant la journée, mais dès que la nuit tombait, quelque chose l'a profondément inquiétée. En conduisant, les phares des voitures étaient entourés d'anneaux lumineux énormes, comme des cercles concentriques. Cette sensation l'a effrayée. Elle a commencé à éviter de conduire et a eu peur qu'il y ait un problème. Que se passait-il? Pourquoi une chirurgie moderne pouvait-elle provoquer ce type de gêne? Et surtout, comment peux-tu éviter de vivre la même chose? C'est précisément ce dont je veux te parler aujourd'hui. Comment fonctionne une lentille intraoculaire, ce que l'on implante vraiment dans l'œil et comment choisir l'option la plus adaptée pour que ta vision nocturne ne devienne pas une source d'inquiétude. Avant d'entrer dans les détails de la chirurgie, prenons un instant pour comprendre d'où vient le problème. Imagine ton œil comme une pièce avec une fenêtre qui t'ouvre au monde. Ce verre, qui était parfaitement clair et flexible lorsque tu étais jeune, pouvait faire la mise au point de près comme de loin sans effort. Mais à partir de 45 ans environ, ce verre commence à s'épaissir de l'intérieur, un peu comme les anneaux d'un tronc d'arbre. Il devient rigide, perd son élasticité et ne t'aide plus à voir la petite écriture. C'est ce qu'on appelle la presbytie. Avec les années, un phénomène plus sérieux apparaît. Cette lentille déjà rigide commence à s'opacifier de l'intérieur. Ce n'est pas une pellicule en surface, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nettoyer. C'est la lentille elle-même qui devient trouble, comme si elle se salissait de l'intérieur. C'est ce que nous connaissons sous le nom de cataracte. À ce stade, changer de lunettes ne suffit plus. La lentille a perdu sa transparence et la seule solution est de la remplacer. Cette nouvelle lentille est celle que nous implantons pendant la chirurgie, une lentille intraoculaire. C'est un dispositif minuscule et très précis qui remplace la lentille naturelle. Et c'est ici qu'apparaît l'une des erreurs les plus fréquentes, croire qu'il existe une lentille standard pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Choisir la bonne lentille est essentiel. Si tu choisis un modèle qui ne correspond pas à ton mode de vie, tu peux te retrouver avec des difficultés que tu aurais pu éviter. Lorsque tu rencontres un chirurgien, il te présente différents types de lentilles, parfois avec des noms compliqués. Lentilles monofocales, multifocales, EDOF. Et la question logique est, pourquoi autant d'options? La réponse est simple, parce que chaque personne a besoin d'un équilibre différent entre qualité visuelle et indépendance vis-à-vis des lunettes. Pense aux lentilles comme à des systèmes d'éclairage. Les lentilles monofocales, c'est comme un projecteur puissant qui éclaire parfaitement la route pour conduire, mais qui n'est pas fait pour lire les petits caractères sur ton téléphone. Pour cela, tu aurais besoin d'une autre lumière, l'équivalent de lunettes de près. De plus, elles sont souvent couvertes par les assurances, ce qui en fait l'option la plus sûre et la plus accessible. Ensuite viennent les lentilles multifocales, là où Martha a commis son erreur. Elles fonctionnent comme un système intelligent qui éclaire simultanément de loin, à distance intermédiaire et de près. L'inconvénient, c'est que ton cerveau reçoit plus d'informations visuelles que nécessaire et doit apprendre à filtrer ce qui n'est pas utile. Ce processus s'appelle la neuroadaptation. Et ce processus, parfaitement normal, n'a jamais été expliqué à Martha. Pendant cette période d'adaptation, il peut y avoir des halos, des anneaux lumineux ou des reflets la nuit. Cela ne signifie pas que la lentille est défectueuse, ton cerveau est simplement en train de s'ajuster. Dans la majorité des cas, ces sensations diminuent au fil des mois. Certaines personnes ont besoin de quelques semaines, d'autres de 3 ou 4 mois, et d'autres encore d'une année entière. Chaque cerveau a son propre rythme. C'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre ces éléments avant de faire ton choix. Il existe également les lentilles EDOF, conçues comme un compromis. Elles offrent une très bonne vision de loin et intermédiaire, par exemple pour utiliser l'ordinateur, avec moins de halos nocturnes que les multifocales, même si certains peuvent persister. Leur limite est que les caractères très petits peuvent rester difficiles à lire. Avant de continuer, je veux te rappeler quelque chose d'important. Si ce contenu t'aide et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications et à partager la vidéo. Cela soutient notre mission d'éducation en santé visuelle et te permet de ne rien manquer des prochains sujets.
Si ton inquiétude est de pouvoir relire facilement un prospectus ou une notice, il est important de savoir que même après l'opération, tu pourrais encore avoir besoin de lunettes pour les caractères très fins. Et cela amène une autre question fréquente. Que se passe-t-il si tu as aussi de l'astigmatisme? Beaucoup l'ignorent, mais l'astigmatisme signifie simplement que ton œil n'est pas parfaitement rond, mais un peu ovale, comme un ballon de rugby. Dans ce cas, il existe des lentilles spéciales appelées lentilles toriques qui corrigent simultanément la cataracte et l'astigmatisme. Elles règlent donc deux problèmes en un seul geste. Lors de ta prochaine consultation, pose toutes tes questions sans hésiter et assure-toi que ton cas est évalué avec précision. Je veux également insister sur un point. Même si Internet peut donner l'impression que tu peux choisir n'importe quelle lentille, ce n'est pas toujours possible. Si tu souffres de glaucome, d'une pathologie de la cornée ou d'un problème rétinien, les lentilles multifocales, que beaucoup considèrent comme la technologie la plus moderne, peuvent devenir un mauvais choix. Dans ces cas, l'option la plus sûre est une lentille monofocale qui offre stabilité et qualité visuelle sans surcharge pour l'œil. Je veux te raconter une histoire rapide vécue il y a quelques mois. J'ai reçu un patient nommé Ernesto, convaincu qu'il lui fallait une lentille multifocale parce qu'il en avait vu la publicité. Après avoir examiné ses yeux, nous avons découvert un début d'atteinte rétinienne. S'il avait choisi cette lentille sans une étude approfondie, il vivrait aujourd'hui avec des reflets, de la fatigue visuelle et beaucoup de frustration. Quand il a compris que la monofocale était l'option la plus sûre pour lui, il a pris la bonne décision et était très satisfait du résultat. Je t'en parle parce que ces situations arrivent tous les jours, et je veux t'aider à éviter une décision qui pourrait te créer de l'angoisse. C'est pour cela que j'insiste toujours. Avant de signer quoi que ce soit, demande qu'on t'explique absolument tout. Ne laisse rien dans le flou. Assure-toi de comprendre l'anatomie de tes yeux, la lentille la plus adaptée et les raisons de ce choix. C'est la manière la plus simple d'éviter les regrets. Et maintenant, parlons d'un autre sujet essentiel, le jour de la chirurgie. Beaucoup arrivent avec appréhension. Est-ce que ça fait mal? Va-t-on me piquer l'œil? Cette image peut donner la chair de poule, et c'est totalement normal. Mais je veux apaiser cette peur avec des explications claires. La question la plus fréquente est « Docteur, est-ce qu'on va traverser mon œil? Est-ce que ça va faire mal ?» Et la réponse est presque toujours la même, pratiquement jamais. Nous utilisons des gouttes qui endorment la surface de l'œil en quelques minutes et te permettent de passer toute l'intervention qui dure environ un quart d'heure sans douleur. Tu sens simplement une légère pression, comme si quelqu'un touchait très doucement ton œil. Rien de plus. C'est une sensation comparable à la vibration que l'on ressent chez le dentiste, mais sans aiguille, sans douleur et sans angoisse. Pour te faire une idée plus concrète, imagine ta cataracte comme la partie solide à l'intérieur d'un coussin. Pendant la chirurgie, on réalise une minuscule ouverture, si petite qu'elle se referme elle-même. Par ce passage, on aspire la partie durcie du cristallin en laissant intacte la capsule qui l'entoure. Ensuite, la nouvelle lentille, pliée, est introduite par la même ouverture et se déploie lentement à l'intérieur, comme un parapluie qui s'ouvre. Elle se place ensuite parfaitement à son emplacement. Certaines personnes s'inquiètent de savoir ce qui se passe si elles éternuent, se penchent ou bougent après l'intervention. La réponse, la lentille ne bouge pas. Elle possède des supports qui la stabilisent dès le début. Et au fil des semaines, les tissus l'intègrent encore davantage, jusqu'à ce qu'elle soit totalement stable. La seule précaution logique est d'éviter les efforts brusques les premiers jours. Quand l'intervention est terminée et que tu rentres chez toi, il est normal d'avoir la vision brouillée. L'œil est inflammé et doit récupérer. La première semaine est cruciale, et il y a 4 règles indispensables. Premièrement, ne te frotte pas les yeux. Même si l'incision se ferme toute seule, elle reste fragile pendant au moins 2 jours. Deuxièmement, ne porte pas d'objets lourds et ne te penche pas brusquement, car cela augmente la pression dans l'œil opéré. Troisièmement, utilise tes gouttes exactement comme indiqué, sans oublier de dose. Quatrièmement, porte des lunettes de soleil chaque fois que tu sors, car la lumière t'éblouira plus que d'habitude. Lorsque les 2 yeux doivent être opérés, on laisse généralement quelques semaines d'intervalle. Après la chirurgie, il est très courant de sentir comme un petit frottement, comme un grain de sable. Cela ne veut pas dire que la lentille est mal placée ou que quelque chose va mal. C'est simplement que les nerfs de la surface ont été temporairement perturbés. C'est pour cela que je recommande d'utiliser des larmes artificielles sans conservateur pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que cette sensation disparaisse. Et maintenant, la question que beaucoup se posent, quand vas-tu recommencer à bien voir? Si tu reçois une lentille monofocale, l'amélioration est souvent très rapide. En quelques jours, nombreux sont ceux qui me disent qu'ils ont l'impression qu'on a nettoyé le monde. La netteté est spectaculaire, et c'est l'une des plus belles parties de mon métier. En revanche, si tu choisis une lentille multifocale, souviens-toi de l'expérience de Martha. Ton cerveau a besoin d'un temps d'adaptation, comme s'il apprenait à interpréter un nouveau système visuel. Si, après avoir choisi ta lentille, tu t'inquiètes du temps que ton cerveau mettra pour s'y habituer, je veux te rassurer.
Le processus d'adaptation peut durer plusieurs mois, généralement entre 3 et 6. C'est quelque chose de totalement naturel, car ton système visuel reçoit des informations nouvelles qu'il doit apprendre à interpréter. Mais il est également important de savoir distinguer ce qui est normal de ce qui nécessite une consultation. Pour simplifier, j'explique toujours cela comme un feu tricolore. La lumière verte représente ce qui est normal. Elle inclut les halos nocturnes au début, la sensation d'avoir quelque chose dans l'œil ou les petites taches flottantes qui apparaissent parfois dans la journée. Tout cela fait partie de la récupération. Dans ces situations, il suffit de poursuivre le traitement prescrit et d'attendre ton prochain contrôle. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La lumière jaune signifie prudence. Si tu remarques une gêne persistante, une sécheresse qui ne s'améliore pas, une irritation prolongée ou des éclairs lumineux qui se maintiennent pendant des mois, il est important d'appeler la clinique et de demander un contrôle avant la date prévue. Ce n'est pas une urgence, mais cela mérite une attention. Enfin, la lumière rouge indique qu'il ne faut pas attendre. Si tu ressens une douleur aiguë, différente de l'inconfort léger des premiers jours, ou si tu observes une rougeur intense accompagnée d'un écoulement jaunâtre, il peut s'agir d'une infection qui doit être traitée immédiatement. Un autre signe d'alerte est une baisse soudaine de vision, comme si un voile apparaissait ou qu'une partie du champ visuel venait à disparaître. Chez les personnes myopes, cela est particulièrement important, car leur rétine est plus fragile. Une chute brutale de vision, des éclairs soudains ou une augmentation rapide des taches flottantes peuvent être des signes de décollement de rétine. Si cela arrive, il faut se rendre directement aux urgences. Quand le problème est pris en charge à temps, la récupération est généralement très bonne. Si l'on attend trop, les dommages peuvent devenir irréversibles. Je veux te raconter un cas que j'ai vécu récemment. J'ai examiné une femme de 60 ans, très myope, que j'appellerai Alicia. 2 semaines après la chirurgie, elle a commencé à voir des éclairs lumineux. Elle pensait que cela faisait partie du processus normal et n'a pas voulu déranger. Quand elle a finalement appelé, je l'ai reçue immédiatement et nous avons découvert une petite déchirure de la rétine. Elle est arrivée juste à temps. Ce jour-là, elle m'a dit « Docteur, si j'avais su que ce n'était pas normal, je serais venue plus tôt. » C'est pour cela que je t'explique ces signes avec autant de précision. Je veux que tu aies l'information nécessaire pour agir au bon moment. Il existe aussi un mythe très répandu, l'idée que les lentilles intraoculaires expirent après 10 ans et qu'il faut recommencer la chirurgie. Ce n'est pas vrai. Les lentilles modernes sont conçues pour durer toute la vie. Je vois encore des patients opérés il y a 30 ans dont les lentilles fonctionnent parfaitement. D'où vient cette idée? Du fait que la capsule qui soutient la lentille peut perdre de la transparence avec le temps, un peu comme un cadre de fenêtre qui s'embue alors que la vitre reste intacte. Lorsque cela arrive, la vision devient floue et beaucoup pensent que la cataracte est revenue. Mais ce n'est pas le cas. Il suffit d'un traitement au laser YAG, réalisé en consultation, qui dure quelques minutes et ne nécessite pas de chirurgie. En quelques heures, la vision redevient claire. En général, ce traitement n'est nécessaire qu'une seule fois dans la vie. Une autre question fréquente concerne les personnes qui n'ont pas de cataracte, mais qui souffrent de presbytie. Beaucoup de patients de 50 ou 55 ans me demandent « Docteur, je vois bien de loin, mais pas de près. Dois-je attendre ?» La réponse est que ce n'est pas toujours nécessaire. Il existe l'échange de lentilles réfractives, qui est exactement la même procédure que la chirurgie de la cataracte, mais réalisée sur un œil sain. On retire la lentille naturelle et on la remplace par une lentille artificielle qui corrige la vision de façon définitive tout en évitant la future apparition d'une cataracte. L'avantage est clair, cela élimine la dépendance aux lunettes. Mais il existe aussi un inconvénient, cela implique d'opérer un œil qui fonctionne encore bien. C'est une décision importante qui demande une réflexion approfondie, en évaluant les risques et les bénéfices. En consultation, j'ai vu de nombreux cas. Je me souviens d'un patient, Roberto, qui voulait absolument se faire opérer simplement parce qu'il ne supportait plus ses lunettes progressives. Mais après l'examen de son œil, il a compris que ce n'était pas encore le moment idéal pour lui. Il est reparti rassuré, car il a compris que l'objectif n'est pas d'abandonner les lunettes à tout prix, mais de le faire au moment le plus sûr. Et c'est ce que je veux que tu comprennes aussi. Beaucoup de gens me demandent pourquoi, en tant qu'ophtalmologue, je porte des lunettes si la chirurgie est si efficace. Et ma réponse est simple, je n'ai pas de cataracte. Mes yeux sont sains, et me faire opérer uniquement pour ne plus porter de lunettes, alors que je n'en ai pas besoin, ne serait pas raisonnable. De plus, je suis légèrement myope, mais pas assez pour que la chirurgie soit la meilleure option. Et si mes lunettes se raient ou s'abîment, je les remplace. Les lunettes ne sont pas un échec, ce sont un outil jusqu'au moment où la chirurgie devient réellement nécessaire. Avant de terminer, je veux que tu te souviennes de ce que m'a raconté Martha, la patiente du premier bloc. Elle m'a dit que 4 mois après sa chirurgie, les halos nocturnes avaient presque disparu, car son cerveau avait appris à traiter cette nouvelle information. Ce processus se produit chez beaucoup de personnes. Et si tu n'es pas encore prêt à te faire opérer,
mais que la presbytie complique ton quotidien, il existe des lunettes progressives ainsi que des gouttes qui promettent d'améliorer la vision de près. C'est un sujet que j'aborderai en détail dans une prochaine vidéo afin que tu puisses prendre tes décisions avec une information claire. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et à activer les notifications pour ne rien manquer. Sur cette chaîne, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour pour t'accompagner et t'orienter. Je veux également t'inviter à prendre un moment pour exprimer ta gratitude pour la vie, la santé et la possibilité d'apprendre des choses qui nous permettent de mieux prendre soin de nous. Comprendre le fonctionnement de ta vision est un véritable cadeau, et je suis heureux que nous ayons pu partager cet espace aujourd'hui. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menin, nous sommes profondément heureux de t'aider à améliorer ta santé visuelle et à prendre des décisions plus éclairées. Demain, nous publierons une nouvelle vidéo spécialement pensée pour toi. Je t'attends avec plaisir pour continuer à apprendre ensemble et prendre soin de ce qui est le plus précieux, ton bien-être et ta vision.